sort de cette rencontre RATP SNCF de base, mais qui pour aujourd'hui a été élargie, et on veut que le cadre il soit élargi à partir du mouvement qui va démarrer le 5 décembre. J'ai trouvé que cette rencontre a été vraiment très profonde. Très profonde dans le sens où on a senti déjà beaucoup d'émotions dans les prises de parole de certains, des choses en fait, une certaine détermination, une certaine radicalité en fait de la plupart des intervenants, et souvent des non syndiqués, souvent des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils vont faire grève. Ça confirme vraiment cet effet gilet jaune à la base, vraiment de gens qui profondément, et puis même il y a un truc qui est très surprenant, c'est-à-dire le démarrage de la discussion, il est autour de la question du retrait de la réforme des retraites, de le voir, et puis au final, dans les interventions, on voit qu'il y a une envie en fait de dépasser complètement le cadre d'un simple retrait de la réforme, mais vraiment de poser la question de dans quel monde on vit en fait, quelle est la société qu'on veut demain pour nous, nos enfants, nos familles, nos voisins, etc. Et c'est très intéressant en fait, ça est en train de combiner la colère sociale, l'envie politique en fait des gilets jaunes, combiné en fait avec le monde du travail, en fait avec le mouvement ouvrier organisé à travers la modalité de la grève, du blocage de l'économie, et c'est très intéressant en tout cas. Vraiment, c'est la 3e rencontre aujourd'hui, et vraiment elle n'a rien à voir avec les deux précédentes. Les deux précédentes, c'était vraiment autour un peu de manière tactique, comment on s'organisait, de manière plutôt organisationnelle en fait, où est-ce qu'on fait des diffs, qu'est-ce qu'on met dans les tracts, etc. Et puis là, c'était vraiment un truc profond en fait. On sent que c'est la dernière rencontre avant la grande bataille qui va démarrer le 5, et qu'à partir du 5, il va falloir s'auto-organiser à la base, il va falloir tenir des piquets, des assemblées générales, etc. Et que le mouvement, il va vraiment commencer ce jour-là. Et voilà, on est à 8 jours. En tout cas, moi, j'ai rappelé que c'était quand même déjà une préparation assez exceptionnelle. Ça n'avait rien à voir avec 95 à tous les niveaux, dans le sens où il y a une préparation déjà telle, alors que le mouvement n'a même pas encore commencé. Il y a des appels, par exemple, les appels à la grève illimitée à la RATP, ils existent déjà depuis quasiment la fin septembre. On n'a jamais vu en fait un mouvement où il y a déjà des préavis de grève déjà 2 mois avant pour démarrer le 5. Il y a un certain nombre d'appels successifs parce que 95, il y a la SNCF et puis il y a d'autres secteurs qui se sont greffés plusieurs jours après. Et là, en fait, tout le monde va démarrer. La ligne de départ, elle est la même pour tout le monde. Il y a une envie et une construction à la base qui est très importante. Là, on fait des rencontres, nous, depuis quasiment 1 mois et demi. Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà des mouvements dans l'histoire où on s'est déjà préparé en amont, on s'est auto-organisé en amont, où il y a eu des diffs qui ont été faites aux usagers. Je ne sais pas, la dernière fois, à Gare de Lyon, ils ont diffé quasiment 20 000 tracts aux usagers. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis voilà, il y a cette envie en fait de commencer à penser, à s'approprier en fait cette grève, que la grève appartienne aux grévistes. On le sent vraiment profondément. On voit le lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup le revendiquent, beaucoup se rappellent l'émergence de ce mouvement-là. Et puis voilà, notamment autour de la question d'éviter de négocier, de trahir, etc., de faire attention à tout ça. Et c'est plutôt important, et c'est précurseur en tout cas en fonction de ce qui se fera le 5. Et s'il y a de l'auto-organisation comme on le souhaite à partir du 5, ça aura en tout cas commencé à partir de cadres comme celui d'aujourd'hui, en amont, etc., qui se sont préparés. Voilà, on est prêt en tout cas à ce qui nous attend, et puis après, va falloir construire dans le vif, dans la grève, avec les grévistes au quotidien. Voilà, et les médias, le gouvernement qui essayent de faire croire à une grève corporatiste, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça ? Qu'il n'y a aucun corporatisme en fait, c'est leur stratégie. Ils essayent de nous isoler, sauf que manque de peau. Les derniers sondages qui sont sortis montrent qu'il y a plus de 60% des Français qui sont en faveur de cette grève qui démarrera le 5 décembre. Il y a même, je crois qu'un sondage, je crois au Doxa, qui disait 85% des Français considéraient que la politique du gouvernement ne changerait rien en vérité. Et donc ça montre que la popularité, elle est du côté en tout cas des grévistes, à la différence là encore une fois de 95, où en 95 le mouvement était impopulaire au début et il est devenu populaire au fur et à mesure de la grève. Donc on sait que Macron est déjà fragilisé depuis 2 ans maintenant, entre les affaires Benalla, entre les différentes grèves dans lesquelles il est quand même sorti plutôt impopulaire, même s'il est passé en force, et notamment un mouvement des Gilets jaunes qui a complètement tué cette image de Jupiter, de bulldozer qu'il avait. Donc on sait qu'il est fragile, on sait que là il joue le bluff.
il met tapis, comme au poker, il met tapis et puis il attend de voir. Maintenant, c'est à nous de lui montrer qu'en face, il y a un vrai rapport de force. Et le rapport de force, il commence le 5. Il va falloir faire en sorte que ça soit tout sauf une seule journée. Parce que si on est bien sûr d'une chose, c'est que Macron, même s'il peut tomber, il tombera jamais avec une seule journée de 24 heures, même si elle était immense et importante, et même si le pays était complètement paralysé, ça ne l'arrêterait pas sur une réforme des retraites comme celle-là, parce qu'il sait que son quinquennat tomberait derrière, il ne pourrait pas lâcher. En fait, Macron, il a été élu pour faire des réformes, si derrière, en fait, à travers cette réforme des retraites, il montre qu'il recule, et ben ça sera le président en fait qui n'a plus rien à faire en fait et que son quinquennat il est déjà terminé. Et il y a peut-être même le gouvernement sera dissous, on ne sait pas. Il y aura énormément de choses en fonction de cette bataille des retraites. Il va falloir mener en tout cas un combat important et intense. La SNCF, elle se prépare déjà parce qu'elle a conscience qu'en tout cas le mouvement il va être dur déjà à minima les 3-4 premiers jours. Donc voilà, elle ne veut pas se retrouver avec des usagers qui viendraient rembourser des billets de train, etc. pour des trains qui ne circuleraient pas. Donc voilà, ça montre que déjà la SNCF elle essaie de se préparer, mais en même temps il ne faut pas être dupe parce que peut-être supprimer des trains dès les premiers jours, c'est pour pouvoir essayer de réorienter sur d'autres trains plus tard. Voilà, c'est ce qui nous avait fait un peu en 2018, c'est-à-dire de dégrader les services quotidiennement et puis pour essayer d'assurer un certain minimum de services pour les jours suivants. Donc voilà, nous, il ne faut plus qu'il y ait aucun train qui roule, il ne faut plus qu'il y ait aucun métro, mais il faut, au-delà des métros et des RER, il va falloir faire en sorte que le boulanger, le maçon, l'agent de EDF, le postier, etc., le caissier, la caissière, le secrétaire, etc., toutes ces personnes-là qui travaillent au quotidien, peu importe leur niveau, peu importe le travail dans lequel ils sont, peu importe ce qu'ils touchent dans le mois, il va falloir qu'ils soient dans la bataille. Moi, comme je dis, il n'y a pas besoin d'attendre les grèves pour avoir des difficultés financières. On est déjà en galère. Sauf que la grève, en fait, c'est la détermination. C'est la force des travailleurs, la grève. C'est-à-dire que de toute façon, à la mi du mois, on est déjà à découvert. Et si la grève, c'était qu'une histoire de pognon, si c'était qu'une histoire de combien on a dans le compte en banque, moi, je dis, ça serait les Bernard Arnault et compagnie qui seraient en grève reconductible. Or, on le voit que dans les entreprises, les dirigeants, les patrons, les gens qui gagnent très bien, ils sont jamais du côté des grévistes, ils sont toujours du côté des briseurs de grève. Et voilà, et comme quoi, c'est pas une question de salaire et que justement, dans les taux de grévistes, on voit c'est tout le temps ceux qui gagnent le moins qui sont le plus mobilisés. On peut penser 2 secondes aux travailleuses de l'hôtel Ibis, les femmes de ménage de l'hôtel Ibis, c'est des précaires, elles gagnent parfois 400-500 € par mois et ça fait 4 mois qu'elles sont en grève. Donc comme quoi, si c'était qu'une question de pognon, il n'y aurait jamais eu de mouvement. Et puis voilà, donc moi je dis à tout le monde, va falloir faire des efforts, mais c'est des efforts pour pas les faire après tout le reste de notre carrière et puis que nos enfants n'auront pas à faire derrière. Donc c'est 1 semaine ou 2 semaines peut-être à sacrifier, mais pour derrière vivre mieux et puis arrêter le train des réformes Macron, quoi.